Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir ce que nous réserve ce mois de juin. En fait, comme vous le savez probablement, je fais des guidances pour tous les signes astro euh, avec des oracles et tarots euh, pour voir un petit peu les énergies, ce qui vient à nous, comment on va être travaillé en fonction de l'énergie de chaque signe, etc. Et en fait, pour le moment, j'y arrive pas. J'arrive pas, ça veut pas. Donc, je me suis dit que peut-être, on m'a insufflé l'idée que peut-être il fallait que j'enregistre sans essayer de me caler sur un signe ou une énergie en particulier. Mais je vais vous dire ce qui vient en fait au fur et à mesure. Comme je le fais pour chaque signe, mais là, ça a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus, qui a l'air de toucher beaucoup plus de monde qu'une énergie en particulier. Ça a l'air de s'adresser à vous tous qui enfin, qui allez écouter cette vidéo en fait. Et, euh, et que ce qui, c'est assez étrange. Je sens comme si il fallait, c'est bizarre parce que c'est pas dans ma nature, ça, quand même. Et c'est généralement pas du tout comme ça que ça me parle. Mais là, j'ai la sensation, je ressens profondément euh, une tristesse, un peu comme si j'étais abandonnée. Vous voyez? Et comme si intérieurement, il y avait un vide. Alors ça peut être à cause d'une situation, d'une relation avec quelqu'un, de peu importe. Mais intérieurement, c'est comme si beaucoup de monde ressentait une forme de vide, d'absence, de... C'est pas vraiment ça que ça fait, mais c'est un truc un peu dans ce style-là. Alors je sais pas si ça sera un événement général qui viendra toucher plusieurs personnes, ou si chaque personne euh, ressentira de par l'expérience et qu'il va vivre cette, ce sentiment-là, ce... Oh, puis ça fait comme un... Je sais pas si ça va s'entendre au niveau de l'audio, mais ça a fait comme un... Ça a fait très bizarre en fait. Ok, comme un vide. Un peu comme quand on peut parler, je sais pas, des fois dans les toilettes ou quand on est au creux d'une montagne ou comme ça, sans trop l'écho, mais il y a un son particulier. Ben là, il y a un truc comme ça. Je suis désolée, hein, c'est pas toujours très jojoy, hein. C'est ici.
c'est ici que qu'il y a cette sensation de vide ou d'abandon. C'est fou parce que ça insiste là-dessus et j'aimerais bien pouvoir m'en débarrasser et j'y arrive pas. Donc, il est probable que beaucoup vous ramiez ou, ou que vous compreniez pas pourquoi depuis si longtemps ou soudainement pour d'autres, hein, il y a ça qui se passe. Si vous êtes comme dans une vache, ça continue. Une barque perdue dans l'immensité de la mer ou de l'océan. Oh la vache, quelle horreur. Eh bien, la seule porte de sortie, la seule chose à faire, c'est de... Alors, pour certains, ça sera de prier. Chacun y met le terme qui lui parle au niveau de la prière, de porter une intention, de demander. Il y en a beaucoup qui s'autorisent pas à demander. Demander, c'est déjà comme une... Mais demander avec le cœur, d'accord? C'est déjà comme une ouverture à l'intérieur de, du... C'est comme si vous ouvriez une brèche pour laisser passer ou émaner le divin à l'intérieur de vous. Il y en a besoin. Vraiment, fondamentalement, il y en a besoin. Il y en a besoin dès aujourd'hui et pour la suite. De, de prier ou de demander, de poser vos intentions. Vous voyez comment tout ça, ça vous parle. Mais toujours avec le cœur, c'est-à-dire avec une forme d'innocence et de simplicité. C'est aussi savoir que jamais, jamais vous êtes seul, même si vous en avez la sensation. Vous, nous baignons dans une atmosphère, dans un univers qui, ça racle, qui, qui est le reflet de ce qui est à l'intérieur, qui, c'est assez étrange. Cette sensation et où on arrive, et où j'arrive pas à me descotcher de ça. Vous voyez, c'est vraiment une métaphore de ce que beaucoup doivent vivre à l'heure actuelle ou potentiellement vivront. Donc, c'est à s'en rendre compte le plus tôt possible parce que parce que sinon on se perd et on ne sait plus comment remonter à la surface ou comment atteindre la berge ou comment aller dans sa maison. Et on est perdu en forêt, dans la jungle. Et ça, il faut vraiment demander à un plus grand que nous parce que moi, Audrey, c'est pas possible, je peux pas y arriver.
Donc il faut s'en remettre à une énergie supérieure, divine, pour que je suis, qui est tout et qui, lorsque vous regardez une rivière, elle vous regarde, c'est incroyable, comment c'est beau. Et, et plus grand, je l'ai pas touché vraiment du doigt, mais je l'ai vu avec la rivière et forcément que ça a quelque chose d'identique d'une certaine façon à plus grand. Et, et c'est parce qu'on demande, c'est parce que profondément, il y a une aspiration où il y a, mais c'est comme une rose, elle a une aspiration à s'ouvrir, mais pas vraiment non plus, mais nous, on a une conscience, donc il faut l'utiliser, il faut essayer de se la développer. Et pour ça, encore une fois, c'est en demandant, en priant, on demande des fois des choses très absurdes et pour du concret, parce que c'est du concret, on n'ose pas. C'est dingue. Donc oser. Parce que là, il y a, c'est pas qu'il y a quelque chose qui vient s'emplir à l'intérieur, mais on se rend compte que l'espace est occupé, qu'il est vivant, que c'est comme si ça cherchait à bouger, à se réveiller, à dire eh oh, je suis là, quoi. C'est pas tout à fait juste, mais c'est pas complètement faux. J'aime bien. Bon, le coup de la rivière, ça, c'est vrai, je l'ai vécu, hein, donc vraiment la rivière, la conscience de la rivière peut vous voit, si vous, en conscience, vous la voyez. Et ça, c'est vrai pour tout. Et elle peut vous parler. Donc forcément que c'est vrai avec, euh, avec le divin. Forcément. C'est pas une discussion à ce niveau-là, mais il faut bien que ça parte au départ, même si c'est brouillon de quelque part. Et après, tout le reste, c'est un déroulé de, d'un film comme dans un rêve pour se rendre compte de, pour nous ouvrir les yeux, quoi. Finalement, c'est quand même dingue quand on y pense qu'une rivière soit plus éveillée que nous, d'une certaine façon. C'est fou quand même. C'est vrai, quoi. C'est pour dire à quel stade on en est quand même. Et si vous écoutez cette vidéo, c'est qu'il y a une aspiration à l'intérieur de vous, si vous êtes toujours en train de l'écouter, et, mais que c'est pas encore réalisé, hein.
Sinon, vous regarderiez pas cette vidéo-là. Et la foi, la confiance, la s'en remettre à, c'est c'est quelque chose de quand même fabuleux lorsqu'on y arrive. Ça veut pas dire que les événements vont être vécus de façon, qu'il y aura pas d'événements difficiles. Et peut-être que ça sera vécu de façon douloureuse. Mais le positionnement, c'est pas vraiment le positionnement intérieur, mais l'appréhension de la situation est différente. Je vous assure que euh, le monde, la façon dont il tourne, il est pas comme, comme on se l'imagine. Il y a tellement, tellement de choses qu'on ne sait pas encore, qu'on n'a pas encore vécu, qu'on n'a pas encore conscience. Mais j'ai la profonde sensation que c'est ça la vie. C'est pas, je sais pas moi, avoir la dernière voiture ou maison ou gadget ou un boulot qui paye bien, une famille qui, aux yeux de la famille ou de la société, est parfaite ou je ne sais quoi. Non, 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 tout ça, c'est une bagatelle. Non. Par contre, oui, c'est utile pour ouvrir les yeux. C'est utile pour se rendre compte que tout ça est une illusion. Donc, oui, tout est juste, mais avec une forme de subtilité quand même. Et, euh, et oups. Essayez vraiment de passer du temps à regarder. Vous voyez ce qui vous parle. Regardez les gens, mais vous savez, un petit peu comme quand on lit un texte et qu'on essaye de comprendre ce qu'il y a écrit entre les lignes. Et bien là, pareil, essayez de regarder les gens sans regarder ni juger, ni je ne sais quoi, le physique, la tête, non, vraiment, vraiment. Donc, les gens, vous vous asseyez à la terrasse d'un café ou vous allez voir un arbre, une rivière, je sais pas moi, une plante, votre animal. euh, bon, quand même du vivant, pas l'ordinateur. Ça peut être un peu plus compliqué quand même. Mais
il y a des objets qui sont réellement vivants. Il y a pas longtemps, je suis rentrée dans, dans une église, dans les Pyrénées, et il y avait une coupe derrière l'autel. En fait, c'est le tabernacle, je crois. Et cette coupe m'a presque, m'a touché droit au cœur. Elle, elle a dégagé une énergie absolument euh, incroyable. Non, je vais pas pleurer quand même. Mais vraiment, je vous assure, elle était, c'était dingue, mais c'était dommage. Je pense que c'est pas la même personne qui a construit ce qu'il y avait au-dessus. Il y avait une croix avec un livre. Et le livre, il n'avait pas la même énergie que, ni la croix, tout à fait, que cette coupe qui était gigantesque, et qui en plus, par rapport à, je sais pas comment ça s'appelle, là où il y a l'hôtel et derrière, là, cet endroit-là, elle était pas bien centrée, elle était pas à sa place, mais bon, c'est comme ça. Il y a des fois comme ça, des objets, ou comme ce week-end, la rivière, quand elle m'a regardée, quand j'ai vu cette volonté qu'elle mettait à essayer, vraiment, elle faisait un effort absolument considérable pour se montrer à moi. Et nous, on passe à côté et on fait attention à rien. Bon, vous me direz, avant ce week-end, je faisais attention à rien et en même temps, je- potentiellement, je vais repasser à côté d'une rivière et je ferai pas attention à elle. C'est compliqué de faire attention à tout, mais je vous assure que c'était magnifique, hein. Ce sont des cadeaux extraordinaires, extraordinaires. Et mais c'est demander sans rien attendre en fait, parce que j'ai pas, c'est une forme d'abandon après. Et, et de fois que si ça doit arriver, ça arrivera et c'est vrai, hein. En fait, dans la vie, on aimerait que tout soit facile, que tout soit fluide, mais ça l'est pas parce que on se, on s'auto-limite sous prétexte, entre guillemets, de, de- d'impact de la famille ou de situations que l'on a pu vivre ou d'attachement et faut, faut arriver à se rendre compte que tout ça, en le travaillant, on peut arriver à faire comme une bascule d'une certaine façon pour accéder à un plan supérieur où, où même si on ressent, bah, où on peut plus ressentir ce vide-là en vrai. Parce qu'on sait que c'est c'est impossible. Et, et quand quelque chose
qui vient racler, gratigner, et ben c'est compliqué sur le moment, mais c'est un cadeau et, et vraiment, ayez courage, ayez du courage. Et il faut avoir du courage et de la foi et abandonner le personnage une fois que, que- que- qu'on sait qui on est, on peut se permettre de, de lâcher ça. Parce que c'est parce qu'on ça, ok, c'est bon, ça y est, c'est fait. On peut passer à autre chose. On va voir avec les portes de l'intuition. Manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez, on retombe à ce qu'il y avait au début. C'est que le personnage qui, le mental, l'ego, qui cherche à maîtriser. Et lorsqu'on puise au départ, mais après ça devient de plus en plus facile, potentiellement, euh, pour inverser quelque part. Enfin, c'est même pas inverser pour que celui qui manipule, je sais pas, le tyran intérieur, et à un moment donné, s'il y a des pensées de merde qui sont venues, c'est qu'on a laissé la porte ouverte à ces pensées-là. C'est une évidence quand même. Et que si on peut très bien fermer la porte à ces pensées et mettre autre chose à la place. Faut juste un peu de volonté, quoi. Je me le dis à moi aussi, hein, ça. Hein. Vraiment, hein. Avec Tao, on a 3 cartes. La première, c'est la folie juvénile. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Moi, je vois plutôt ça comme au début. Non, c'est pas ça. C'est qu'au départ, on a avancé sur le fil de notre vie avec un manque de maturité, avec une impulsivité juvénile, ignorante de tout ce qui est. Et on a avancé comme ça. Et on s'est cassé la marboulette, on s'est fait mal, on voit, hein, à la main, machin. Euh, on est prêt à se casser vraiment hein, la figure à tout moment. Ça vacille dans tous les sens. Et on continue, on continue, on continue. Eh bien, stop! Ça suffit. Et vous pouvez le décider de comme faire marche arrière quelque part pour savoir qui vous êtes au niveau du personnage, au niveau de votre individualité et après plus grand. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Tisser petit à petit. Regardez, c'est fou, on parle d'un fil
où on est totalement instable, à plus on apprend et plus on confectionne une toile qui nous permet, avec rien du tout, hein, qui nous permet de nous stabiliser, de nous euh, d'apprendre, de mettre fin à quelque chose pour débuter quelque chose de nouveau. C'est rigolo parce qu'ici, la folie juvénile, l'impulsivité, machin, ça me fait penser au battleur, au numéro un. Et là, on a le 9, l'ermite, qui est la sagesse, la fin. On apprend de tout, mais à un moment donné, il faut apprendre à se sortir de notre propre manipulation, quoi. On a remis un pouvoir à, ben, on peut peut-être commencer à s'en remettre à un pouvoir plus grand, à la grâce divine, peut-être, pour atteindre la paix, la tranquillité, la sérénité, et pour exprimer pleinement qui je suis, qui vous êtes. Vous exprimez déjà pleinement qui vous êtes. Je suis bien d'accord. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, charisme, expression de soi. Eh bien, j'ai aucune idée de comment je vais appeler ça. C'était pas vraiment un tirage. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui cherche à émerger ou à se consumer. Mais d'un côté, il y a à se faire tout petit et de l'autre, il y a... Bon, ben écoutez, je sais pas s'il y en a un qui sera arrivé à la fin de cette vidéo. Merci infiniment à ceux qui y sont arrivés. Euh, Et on verra s'il y a un moment donné, ça veut faire les vidéos de juin ou pas. Je ne sais pas. C'est ça hein, aussi, hein. S'en remettre. Peut-être que j'ai quelque chose à... Je sais pas quoi. Que je suis pas encore dans le... peut-être, hein. Ah ouais, ouais, ben oui, oui.
a un truc à enclencher. Je vous fais vivre en direct ma petite prise de conscience. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Cheminement, autoguidance. Eh ben, vous savez quoi? Je crois que je vais aller faire un tour dehors. Et on verra bien la suite. Ouais. Je vous fais des très très gros bisous à tous, à toutes. Euh, Mettez la clé dans la serrure pour, euh, pour ouvrir et, et, et laisser l'accès à Dieu pour s'engouffrer à l'intérieur de chacun d'entre nous, d'entre vous, et, et pour qu'il montre à chacun, enfin pour qu'il fasse un déclic dans chacun d'entre nous pour avancer vers cet euh, apprentissage quelque part et cette évolution de, 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 de la vie divine, de, de voir le magnifique. Et je parle pas de cette belle rose ou cette magnifique bougie, bougeoir, etc. Ça va bien, bien, bien au-delà de ça. De gros bisous à tous, à toutes. L'amour, l'amour dans le cœur de chacun et de chacune. Et prions, je sais pas, que notre cœur s'ouvre, qu'il qu'il vive et jaillisse à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et, et je vous dis peut-être à bientôt.